Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, depuis le début de la semaine, 15 jeunes haltérophiles français en provenance de plusieurs régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, sont en stage à Luxeuil-les-Bains. Ils sont accompagnés par le club d'haltérophilie luxovien. Emmanuel Lepol, coach au club. Alors le but de ce stage, c'est de détecter les futurs jeunes qui pourront intégrer les équipes de France jeunes, justement dans l'objectif 2028 où la France devrait accueillir les championnats d'Europe U15 et U17. Donc il y a eu un gros plan de détection qui a été lancé par la fédération. Toutes les ligues se regroupent par 3 pour essayer de sortir les meilleurs athlètes possibles et les amener à performer d'ici 2 ans et demi, 3 ans. L'organisation de ce stage, c'est aussi une reconnaissance, une fierté pour le club luxovien, multiple champion de France. Oui, c'est vrai qu'il y a un système qui est normalement tournant, donc chaque ligue organise une année le stage, mais quand c'est en BFC, il faut quand même qu'on se batte sur des grosses villes par rapport à Luxeuil. Donc le fait qu'on soit un petit peu plus reconnu maintenant sur l'haltérophilie nous fait qu'on a réussi à avoir l'organisation à Luxeuil, hors d'un CREPS, alors que toutes les autres organisations se font en CREPS. Donc c'est quand même sympa de pouvoir organiser un stage de cette qualité en dehors d'un CREPS en respectant les budgets qui sont impartis par la fédération. Lucas vient de Chambéry, c'est son premier stage. Il est venu pour une raison simple. Déjà pour progresser dans l'haltéro au maximum, apprendre le maximum de choses techniquement et tout ce qui est snatch, clean and jerk. C'est super bien encadré et on apprend tous les jours. À Breuch, les 400 salariés du groupe Bazin Wagner viennent d'apprendre qu'un rapprochement est en cours avec le groupe franc-comtois Arcado, connu pour ses marques comme Jean-Louis Amiotte ou Morteau Saucisse. Arcado pourrait devenir l'actionnaire majoritaire en début d'année, sous réserve du feu vert des autorités. Aujourd'hui, c'est la coopérative bretonne Eureden qui est l'actionnaire majoritaire du groupe Bazin Wagner. Objectif annoncé, garantir la pérennité du site auxonnois et maintenir les emplois, tout en réunissant sous la même bannière 2 poids lourds de la charcuterie régionale, une nouvelle qui surprend et inquiète certains salariés alors qu'ils soutenaient encore récemment le retour de leur ancien patron Philippe Wagner. À Palente, près de Lure, grave accident mardi soir. Un cycliste de 20 ans, originaire de Frotter-les-Lures, a été percuté de plein fouet par une voiture alors qu'il rentrait chez lui à vélo. Polytraumatisé, il a été transporté à l'hôpital de Vesoul et reste dans un état préoccupant. L'automobiliste aurait pris la fuite avant de se présenter le lendemain à la gendarmerie, évoquant d'abord une collision avec un sanglier. Sa voiture a été saisie et elle a été placée en garde à vue, tout comme son compagnon soupçonné d'avoir dissimulé des preuves. Le couple doit être présenté au parquet de Vesoul. Uber Eats, le site de livraison de nourriture, est disponible à Luxeuil. Une quinzaine de restaurants ont déjà rejoint la plateforme et plusieurs livreurs se préparent à assurer les premières livraisons. Après Lure l'an passé, l'entreprise poursuit son développement dans les villes moyennes. Objectif, proposer ce service à un maximum d'habitants. Pour l'instant, le démarrage reste discret, peu de commandes et des livreurs encore rares en centre-ville. À Lure, 1 an après le lancement, une douzaine d'établissements sont partenaires. Uber Eats, qui prélève environ 30% de commission sur une commande, un modèle qui séduit certains restaurateurs, mais réduit leurs marges. Dimanche, c'est la bonne journée pour aller au cinéma Méliès de Lure pour les détenteurs de la carte Avantage Jeune. Aurore Poitou, directrice du cinéma. 2 fois par an, on propose un dimanche avec un prix défiant toute concurrence à 3,50 la séance. Pour les jeunes munis de leur carte Avantage Jeune, possibilité de voir 3 films dans la journée puisqu'on propose 6 séances avec nos 2 salles. Donc vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est l'occasion de voir des films pas chers, donc de prendre aussi des risques. Demain, Don du sang de 8h30 à 12h30, salle Labienus à Luxeuil-les-Bains. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver, nous reculons d'1 heure. À 3h du matin, il sera 2h. La météo, c'est une après-midi grise et pluvieuse, 10 degrés au mieux, 10 à Fougerolles et Plombières-les-Bains, 10 à Lure, Roy, Lavillon-Fontenay et Tessot, 10 à Luxeuil, Ormoache et Saint-Loup. Samedi, un temps gris, nuageux, avec de la pluie, 10 degrés au maximum. Et puis dimanche, un temps identique le matin, quelques apparitions du soleil l'après-midi avec 8 degrés maximum. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio.